Le lycée Georges Brassens est dans un triste état, à tel point que dès 2006, la précédente majorité à la région Île-de-France, responsable de l'entretien des bâtiments, avait décidé dès 2006 la reconstruction du lycée Georges Brassens. En réalité, il ne s'est rien passé et nous en sommes à cette situation. Malgré les engagements régulièrement répétés du responsable local de la région, précédemment élu, rien n'a été fait et donc on en est à cette situation de délabrement. Quand je suis arrivé comme conseiller régional, la situation était telle que je viens de vous la décrire. Donc, il s'agissait de prendre des mesures de moyen terme et des mesures de court terme. Moyen terme, c'est se lancer dans la reconstruction réelle de ce lycée. Pour ce faire, il fallait voter le budget. Ça vient d'être réalisé à hauteur de 60 millions d'euros. Il fallait aussi lancer le concours d'architectes, c'est ce qui a été réalisé et aujourd'hui 4 cabinets d'architectes sont en train de concourir pour faire un certain nombre de propositions et au mois de juin va être déterminé le lauréat de ce concours d'architectes qui va lui réaliser l'ensemble des travaux du lycée définitif. Ça, ce sont les mesures à moyen terme. Mais il y a aussi des mesures à court terme. Les mesures à court terme, c'est construire un lycée provisoire, donc dans des algécos, de façon à ce qu'on puisse aller plus vite pour la déconstruction et la reconstruction du lycée, c'est-à-dire sortir les enfants du lycée pour que les entreprises puissent intervenir plus facilement, notamment s'il y a de l'amiante. Alors la commune de Villeneuve-le-Roi a fait beaucoup d'efforts dans cette opération, puisque nous avons donné un terrain de 3000 m² d'une valeur d'1 million d'euros qui se trouve en façade de l'avenue Le Foll pour augmenter l'ouverture du lycée et du collège avec des entrées séparées cette fois-ci. Et puis par ailleurs, justement pour pouvoir réaliser ce collège provisoire pendant la phase travaux, qui devrait durer à peu près 3 ans, eh bien, la ville a mis à disposition 10 000 m² pour pouvoir réaliser justement ce collège provisoire pendant la phase travaux. Alors aujourd'hui, le lycée est fermé parce que dans une des salles, la salle 320, il y a eu, on a découvert des traces d'amiante qui sont tombées du plafond. Donc la région, très rapidement, a lancé une phase d'expertise. Cette expertise a donné qu'effectivement, il y avait de l'amiante, mais que pour autant, une fois qu'on avait nettoyé cette salle, il n'y avait pas d'amiante dans le reste de l'établissement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, cette entreprise Expertam qui a toutes ces habilitations et qui d'ailleurs engage sa responsabilité pénale sur la valeur de cette expertise confirme bien qu'il n'y a pas d'amiante dans l'air. C'est ce qu'il faut retenir parce que c'est l'amiante dans l'air qui est dangereuse. Autrement, l'amiante qui est confinée ne présente pas de danger. D'ailleurs, de l'amiante, malheureusement, il y en a partout. Mais l'amiante n'est dangereuse que lorsqu'elle est dans l'air. Donc, l'expertise a été faite par la région et il ressort qu'il n'y a pas d'amiante dans l'air. Bon, ça ne suffisait pas. Certains se sont interrogés, voulaient davantage de garanties. On a donc fait appel à l'ARS, l'Agence régionale de santé. L'Agence régionale de santé a confirmé le fait qu'il n'y avait pas d'amiante dans l'air. Donc, objectivement, la situation du lycée est saine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque pour la santé. Voilà. Maintenant, l'ARS a aussi demandé qu'il y ait des expertises complémentaires dans la salle 320 de façon à savoir ce qu'il s'est passé à travers cette fuite d'amiante, c'est-à-dire très concrètement, l'amiante se trouve dans le deuxième flocage sous le faux plafond et donc dans la salle 320, le faux plafond a été percé, le premier flocage a été percé et le deuxième flocage a été percé aussi avant que ne tombe un peu d'amiante. Donc,
il s'agit de savoir pourquoi il y a eu ces fuites d'amiante, c'est-à-dire qui globalement a percé ces différents plafonds. Bon. Ce qu'il faut préconiser, bien évidemment, c'est très rapidement, on ferme la salle 320 en question pour faire toutes les investigations, savoir ce qui a bien pu se passer, etc., etc. Mais aujourd'hui, la qualité de l'air est bonne sur l'ensemble de l'établissement. Il n'y a donc aucune raison de ne pas fréquenter cet établissement, que les élèves et les professeurs n'étudient pas de façon à ce que l'année scolaire ne soit pas hypothéquée. Pendant ce temps, bien sûr, on pourra faire toutes les expertises que l'on voudra sur les périodes scolaires, etc. Et en tous les cas, fermer la salle 320 de façon à ce que toutes les études puissent être faites. Donc ce qu'il faut préconiser, bien sûr, c'est garantir la sécurité et la santé de nos enfants et des personnels, bien évidemment, mais aussi permettre que nos enfants puissent étudier et ne gâchent pas une année scolaire. Donc, il faut bien sûr fermer la salle 320 qui a fait l'objet de présence d'amiante, de façon à ce que toutes les expertises puissent être réalisées, des expertises complémentaires, etc. Mais pour ce qui est du reste de l'établissement, qu'on puisse l'occuper et y étudier comme on le fait d'habitude, d'autant plus que la qualité de l'air, c'est ce qu'il faut vraiment retenir, la qualité de l'air est confirmée par les experts comme étant bonne. Donc il n'y a aucune raison de délocaliser nos enfants à Vitry ou ailleurs. Nos enfants doivent terminer dans les plus brefs délais maintenant, ils doivent terminer leur année scolaire dans cet établissement.